Salam salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on vous salue, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Plus particulièrement les élèves de seconde S ñoom ñi nga xam te ne vidéo bi moo ñoom la gën a concerné. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler donc du chapitre sur les généralités sur les mouvements, mais plus précisément ci benn séquence bi ñu ëppal solo aujourd'hui, c'est la séquence sur comment bâtir une équation horaire. Voilà, donc xam nañ ne équation horaire c'est pas facile quand même à faire. Dans la plupart des exercices, si vous faussez l'équation horaire, surtout bu amee ay rencontres ou bien ay croisements, donc vous allez fausser tout le reste. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment bâtir les équations horaires vite fait et comment les faire correctement aussi. Voilà, donc tey il y a des fondamentaux aussi, comme je le dis à chaque chapitre. Donc am na yoo xam te ne il ne faut pas les ignorer si vous devez bâtir une équation horaire. Mooy comme lan, par exemple, on vous dit il faut toujours définir un repère spatial et un repère temporel, parce que tey mënoo def équation horaire sans am un repère de temps et un repère d'espace. Donc loolu ce sont les fondamentaux, il faut toujours les définir avant que ngay def ton équation horaire. Il y a plusieurs cas, mais dinañ ko gis ci vidéo bi nank pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, donc la formule générale pour un mouvement rectiligne, donc c'est quoi? C'est x de t égale v facteur de t moins t0 plus x0. Donc lii c'est l'équation générale d'un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, donc t0 c'est le moment de départ, donc c'est le moment où c'est le temps auquel donc le mobile se déplace, donc moom mooy le temps initial daal, si on peut le dire, et x0 c'est la position initiale donc du mobile par rapport au repère. Donc on verra que parfois mën na nekk le mobile part à l'origine, parfois le mobile peut ne pas partir à l'origine. Voilà, que ce soit origine repère de temps bi ak origine repère d'espace bi yëpp. Voilà, mais bu ci nekk on va voir cas par cas, vous allez voir donc comment on le fait. V donc c'est la vitesse du mobile, ça vous le savez déjà. Maintenant, pour établir les équations horaires, on va prendre un exemple. On considère une voiture qui roule à une vitesse v égale 10 mètres secondes et un vélo qui roule à une vitesse 2 mètres secondes, qui vont parcourir la distance entre la ville A et la ville D en passant par B et C. Donc moi le schéma que vous voyez ici, donc les deux mobiles donc sont en train de faire des mouvements entre ces deux espaces là. Léegi nag le sens du mouvement c'est de A vers D. Donc je le rappelle, le sens du mouvement c'est de A vers D. C'est très important parce que booy bâtir équation horaire yi, le sens du mouvement on va dire que c'est le sens de A vers D. Et nous dans nos exemples on va considérer comme A étant notre position 0. Donc fii A position 0 la nekk, B va être à la position 10, donc comme vous le voyez, C va être à la position 25 parce que entre C et A c'est 25 mètres. Maintenant D va être à la position 45 parce que moom on a 10, 20 et aussi chose comment ça s'appelle 30, ça fait plus 15 c'est 45. Donc bu ci nekk am na abscissam. On va voir pour chaque cas donc qu'est-ce qu'il faut faire. Allez, donc pour le premier cas, on dit le mobile quitte à l'origine du repère spatial et du repère temporel. Donc notre t0 égale 0, x0 égale 0. Si on prend la voiture pour établir l'équation, donc on va dire la voiture va quitter de A vers D. Comme l'origine des espaces c'est le point A, l'origine du repère temporel c'est le moment de son départ. Rappelez-vous sa vitesse, la vitesse de la voiture c'est 10 mètres par seconde. Donc son équation horaire sera de la forme xt égale v facteur de t moins t0 plus x0. Son t0 c'est 0 parce que c'est son moment de départ. Son x0 c'est le point A, c'est l'origine de notre repère. Par conséquent son équation xt sera égale à 10t. Voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas maintenant, on dit le mobile ne quitte pas à l'origine du repère spatial, mais il quitte l'origine du repère temporel. Kon nag moom t0 égale 0, mais son x0 n'est pas égal à 0. Son x0 est différent de 0. On va prendre le cas, on dit la voiture quitte B vers D. Donc la voiture quitte le point B vers le point D. L'origine c'est toujours le point A, n'est-ce pas? Mais le moment aussi c'est ce moment de départ. Il prend départ en B mais à t égale 0. Donc mon t égale 0 mais son x n'est pas égal à 0 parce qu'il se trouve à 10 mètres donc de l'origine. Donc pour l'instant on va dire que voilà, donc son équation ce sera toujours v facteur de t moins t0 plus x0, mais avec t0 égale 0 mais x0 ici égale x de b est égal à 10. Par conséquent son équation horaire sera donc de la forme xt égale 10t plus 10. Voilà, donc ça c'est le deuxième cas. Maintenant on passe pour le cas suivant. On dit le mobile quitte à l'origine du repère spatial mais pas à l'origine du repère temporel. Loolu tam c'est possible. Donc comment ñu ne
Par exemple, nous avons la voiture et le vélo donc qui vont quitter le point A vers le point D. La voiture quitte à 8h et le vélo quitte à 8h10. Puis on a deux cas possibles. Vous allez voir, si on prend le moment de départ de la voiture, c'est le moment initial, c'est-à-dire c'est t égale 0. T égale 0, c'est pour le moment de départ de la voiture. Donc le vélo est parti 10 minutes plus tard parce que la voiture a quitté à 8h10, plutôt à 8h et le vélo a quitté à 8h10. Donc la voiture a quitté à t égale 0, mais le vélo n'a pas quitté à t égale 0. Le vélo a quitté à t égale 10 minutes. Donc à t0 égale 10 minutes et on convertit en secondes. 10 minutes, ça fait 600 secondes. Par conséquent, l'équation de la voiture, c'est x de t égale 10t parce que bon t0 égale 0, mais l'équation du vélo ce sera 2 facteur de t moins 600. Nous beaucoup x0 bi, mais t bi lañu différent, donc en calculant on a 2t moins 1200. Donc on peut facilement voir que si on remplace t par 600, donc 600 fois 2 c'est 1200, 1200 moins 1200 égale 0. Donc effectivement à t égale 10 minutes, la voiture quitte, donc plutôt le vélo quitte le point x0 égale 0. Voilà, j'espère que quand même c'est pas très compliqué. On a un deuxième cas aussi. Si au lieu de prendre t0 comme moment de départ de la voiture, on prend t0 comme moment de départ du vélo. Donc on dira que la voiture est partie 10 minutes plus tôt que le vélo. Et 10 minutes ça fait toujours 600 secondes. Donc la voiture, mon t0 va être égal à moins 600 parce qu'il est parti donc avant le repère temporel. Du coup, son équation sera 10 facteur de t moins 600 parce que donc c'est toujours t moins t0, moins ça fait plus, donc ça nous fait 10t plus 6000. Et pour le vélo, donc son équation sera 2t. Si on remplace t égale 0, on va voir qu'à t égale 0, le vélo se trouvait à l'origine, mais à t égale 0, donc la voiture se trouvait déjà à l'abscisse 6000, n'est-ce pas, 6000 mètres. Donc à t égale 0, comme je vous rappelle, la voiture, sa vitesse c'est 10 mètres par seconde. Donc comme elle est partie 10 minutes plus tôt, donc elle est partie 600 secondes plus tôt. Chaque seconde elle parcourt 10 mètres, 600 fois 10, donc ça fait 6000. Ça c'était pour le cas numéro 3. Alors donc on prend le cas suivant, on dit le mobile ne quitte ni l'origine du repère spatial ni l'origine du repère temporel. Bipa donc quittéwul à x0 égale 0, quittéwul tamit à t0 égale 0. Comment ça va se faire? On dit on va déclencher un chrono. À 8h, on déclenche un chrono. La voiture quitte B pour aller vers D à 8h10 et le vélo quitte C pour aller à D vers à 8h15. Donc, pour établir les équations horaires, vous avez x0, n'est-ce pas? Donc, pour la voiture, on sait que la voiture se trouve à prix départ en B. Donc x0 est égal à 10. Donc comme la voiture est partie à 8h10, donc la voiture est partie 600 secondes plus tard, n'est-ce pas? Donc 600 secondes plus tard, mon t0 égale 600. Donc du coup, 10 facteur de t moins 600 plus 10. Donc on aura 10 moins 6000 plus 10. Donc ça fait 10 moins 5990. Maintenant pour le vélo, qu'est-ce qui se passe? Sa vitesse c'est 2 mètres. Il est parti 900 secondes plus tard, donc 900 secondes moins t0 et sa vitesse, plutôt son x0, le vélo a quitté C pour aller à D, donc la position du point C c'est 25 comme vous le voyez, et en calculant, donc on a 2t moins 1775. Voilà donc pour le cas suivant, on dit pour le cas 5, cette fois-ci, les mobiles roulent en sens inverse et prennent départ au même moment. Donc, comment ça se fait? La voiture va quitter A vers D, mais au même moment, le vélo quitte D vers A. Mais comme nous sommes origine, c'est le point A et le sens du mouvement, c'est le sens de A vers D. Quand la voiture se trouve à x0 égale 0, pas de problème. Mais le vélo, lui, il se trouve à x0 est égal à 45 parce que il se trouve au niveau du point D. Et la voiture va dans le sens positif, sa vitesse est positive, mais le vélo se déplace à contresens quand sa vitesse est négative. Donc si on veut établir les équations horaires pour la voiture, donc on a xt égale 10t, voilà, mais pour le vélo on va dire que c'est xt est égal à moins 2t parce que la vitesse est négative, plus x0 est égal à 45. Donc si on remplace t égale 0, la voiture se trouve à x égale x0, mais si on remplace t par 0, le vélo se trouve à x est égal à 45. Donc les deux voitures, ou plutôt les deux mobiles,
ont pris départ donc au même moment, comme on vous l'a dit. Il y a des choses aussi à ne pas ignorer, les gars, pour établir les équations horaires, comme quoi le temps n'est pas une donnée négative, il faut nous savoir ko, mais dans certains exercices, il est parfois possible de trouver un cas où nous avons un signe moins devant le temps, moins comme nous def sank rek. Cela caractérise juste le fait que le mobile se déplace avant que le repère temporel ne soit actif. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le mobile est parti avant le chrono, donc on lui mettra un temps négatif. Pourquoi? Parce que il est parti avant le repère temporel. Donc avant le repère temporel, donc c'est normal que sans que nous ayons moins 600 quand la voiture a quitté, donc avant le vélo. Et quoi encore? On nous dit, pour le choix du repère spatial, il faut toujours essayer de choisir un repère ça correspond avec le repère temporel, parce que c'est ça qui va vous aider le plus. Donc on sait que par exemple une auto de départ, donc on prend le moment de départ de la voiture comme repère spatial, sa position on le prend aussi comme repère temporel. Donc mais dans certains exercices, parfois on vous donne donc les repères, et dans ce cas, comme on vous le dit, il faut les exécuter, donc vous n'avez pas le choix. Et aussi donc la dernière chose la plus importante, il faut bien analyser chaque situation avant de choisir un repère spatial ou temporel. Donc il faut vraiment s'assurer d'avoir compris avant que ngay bind, parce que tamit ce qui vous porte préjudice le plus voilà, donc vous précipitez, vous bâtissez les équations horaires comme ça, après vous faussez. Mais avant de bâtir une équation horaire mobile bu nek jël ko, tu écris son x0, son t0 et tu regardes s'il le faut tu fais un petit schéma. Donc tu mets un axe avec une abscisse 0, donc ku ci nek nga tek ko place am. Après là vous bâtissez les équations horaires. Je crois qu'avec ça, si vous le faites, donc les gars, vous n'aurez pas de soucis. Alors donc merci beaucoup les gars, c'était tout pour la séquence. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, donc partager, abonner, et voilà, donc faites passer le message comme je vous le dis toujours. Elite Science, c'est le partage. Elite Science, donc c'est la promotion de la science auprès des jeunes apprenants de la 6e à la terminale. Et je le rappelle encore, les numéros en bas de l'écran sont joignables H24. Voilà, donc à chaque instant, si vous avez un exo, voilà, envoyez un message. On va essayer de voir ça ensemble, comme je le dirais. Et toujours, voilà, donc vous pouvez savoir des choses que nous ne savons pas, et nous pouvons savoir des choses que vous ne savez pas. D'un autre côté aussi, je fais un coucou à l'équipe de vigilance. Vraiment, ils nous surveillent bien. Voilà, donc c'est comme ça. Quand vous voyez une anomalie sur une vidéo, venez nous en faire part. Là, on pourra en partager. Parce que comme je le dirais, nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons juste d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport au système donc éducatif. Voilà, donc les gars, merci beaucoup, à bientôt.